Bonjour à vous les petits cinéphiles. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle sortie ciné, Le Secret de la Cité Perdue. C'est un film que j'attendais avec impatience parce que déjà j'adore les films d'aventure, j'adore les films délirants, j'adore Channing Tatum, surtout quand il fait le con, comme dans des films comme 21 ou 22 Jump Street, ou alors même son caméo dans This Is the End. À la réalisation, on a deux frères, Aaron et Adam Nee, qui ont fait pas grand chose, mais bon. Au casting, hormis Channing Tatum, on retrouve la sublime et oscarisée Sandra Bullock, qu'on connaît pour des films comme Speed, Gravity, The Blind Side. On a également la présence de Harry fucking Potter, à savoir Daniel Radcliffe, et aussi la présence de l'immense Brad Pitt. Donc au niveau du casting, c'est pas mal du tout. Et alors, de quoi ça parle? Une romancière solitaire qui pensait partir faire sa tournée de promo pour son bouquin se retrouve dans une aventure au milieu de la jungle à la recherche d'une cité perdue. Elle sera accompagnée d'un homme appelé Alan, qui est le mannequin qui pose pour les couvertures de ses bouquins. Et verdict, je suis déçu. Très déçu. Alors je m'attendais à un film d'aventure fun, décomplexé, où tu te marres un peu tout le long, un petit peu comme le vendait la bande-annonce, mais voilà tout le problème. La bande-annonce était plus fun que le film. Alors au début ça partait bien, on a un petit côté méta, où l'autrice se projette dans ses histoires et les écrit au fur et à mesure, ce qui donne un petit côté Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo. Mais en fait, tu te dis qu'au début, ils vont critiquer les clichés des films d'aventure avec le mec qui passe son temps à faire son speech au lieu de tuer les héros, ou alors les différents serpents dans les temples, ce qui laisse présager quand même une critique du genre des films d'aventure. Mais en fait, tout ça, ça dure 5 minutes. Alors, on te présente rapidement les deux protagonistes. Tu as Sandra Bullock, qui est une autrice de romans d'amour veuve et chiante comme la mort, et de l'autre côté, tu as Channing Tatum, un mannequin qui pose pour les couvertures des romans et qui est complètement débile. Évidemment, le film va reposer sur le fait que les deux caractères ne peuvent pas s'entendre jusqu'à un certain point. Mais je vous le dis, heureusement que Channing Tatum est là pour aider un peu le film. Je trouve que c'est le seul qui a l'air de prendre du plaisir à jouer et j'aime son côté benet aventurier du dimanche. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est le seul qui assume complètement son côté débile, et c'est en ça que ça fonctionne bien. Puis il a même un côté touchant, justement, à force de jouer le gros lourdeau. À la différence de Sandra Bullock, que j'ai trouvé mais pas drôle du tout, je me suis même demandé qu'est-ce qu'elle fout là, parce qu'elle a pas du tout l'air d'être dans son élément. Pourtant, ce qui me surprend, c'est qu'elle a déjà fait plusieurs comédies dans sa carrière, mais là... Et puis niveau alchimie entre les deux acteurs, c'est vraiment pas ça. Ce qui te laisse vraiment dubitatif quand tu vois un rapprochement entre les deux personnages. Parce qu'on va pas se leurrer, dans ce genre de film, le héros chope toujours la fille à la fin. Et Daniel Radcliffe en méchant de l'histoire, mais il cabotine à fond, il passe son temps à sourire comme un con, mais qu'est-ce qu'il fout là? Néanmoins, on a quand même la présence de l'immense Brad Pitt qui joue un commando Navy Seal et qui, pour le coup, lui, m'a fait rigoler. Et ce que j'aime avec cet acteur, c'est que lui, tu sens qu'il incarne le personnage et il te fait complètement oublier Brad Pitt, le beau gosse. Et malgré son peu de temps à l'écran, c'est un personnage que tu retiens. Au niveau de l'histoire, les 30 premières minutes sont bonnes, mais c'est là que tu commences à te rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. C'est rythmé bizarre, l'humour tombe quasiment tout le temps à côté et tu commences à t'ennuyer. Et tu as un énorme ventre mou au milieu du film où tu as une succession de gags qui sont pas forcément drôles. D'ailleurs, j'ai vraiment eu l'impression que le problème du film venait de là. J'ai eu l'impression de voir une succession de gags au lieu de voir un film d'aventure dans sa globalité. Mais vers la fin du film, on se rappelle quand même qu'il y a une cité perdue à trouver, donc on t'expédie ça en 15 minutes. Mais au point où t'en es, je vais vous dire, à ce moment-là, on s'en fout! Niveau réel, bon, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de transcendant non plus, ça fait le job. Quelques points positifs, c'est qu'on a quand même pas mal de décors naturels. Je crois que le film a été tourné en République Dominicaine, donc c'est plutôt joli et ça rend bien, même si on n'échappe pas au traditionnel fond vert qui se voit. Mais bon, pour ce film, on va dire que ça passe. Mais je vais quand même vous avouer que j'ai passé un meilleur moment devant Uncharted, Jungle Cruise et même Red Notice. C'est pour dire. En bref, un film qui m'a déçu, c'est mou, c'est pas drôle. Bien que Channing Tatum soit plutôt bon, il n'arrive pas à sauver le film, donc je vous déconseille le visionnage. Et pour ceux qui l'auraient quand même vu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. Et moi je vous dis à bientôt!